Bonjour à tous, bonjour d'être toujours aussi nombreux sur nos présentations visio. Donc on voit que les webinaires, c'est quand même quelque chose qui colle à vos besoins, à vous en tant qu'employeur. Et c'est vraiment avec plaisir qu'on vous retrouve aujourd'hui pour améliorer la fluidité compte tenu de la quantité de personnes qui sont présentes aujourd'hui. Vos micros et caméras sont coupés. Surtout si jamais vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à le signaler ou si vous m'entendez, n'hésitez pas à le dire également. L'onglet questions-réponses. Alors, je vois que vous nous dites bonjour à travers du chat. S'il vous plaît, si vous avez des questions à nous poser au fil de la présentation, n'hésitez pas à aller sur l'onglet questions-réponses. Il est précisé qu'un temps de réponse est prévu. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en effectif limité. Nous faisons face à une absence qui n'était pas programmée, ce qui veut dire que vos questions vont être recensées à l'issue de ce webinaire. Et bien entendu, comme à votre habitude, on vous répondra et on adressera donc une liste des questions-réponses courante de la semaine. Donc, à la fois la liste des questions-réponses, le support de présentation d'aujourd'hui et le replay sera disponible dans la semaine également sur la chaîne YouTube. Comme ça vous permettra, si vous êtes arrivé en cours de présentation, de pouvoir suivre les informations qui vous ont manqué. Je suis Nicolas Vigneron, donc on se connaît depuis de nombreuses années maintenant et je vais présenter ce webinaire avec Laurence Payer qui est là pour m'accompagner aujourd'hui. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Donc, l'ordre du jour. Aujourd'hui, nous allons voir. Donc, c'est un webinaire qui est dédié à vous, organisme de service public. Vous êtes les seuls à être présents aujourd'hui. Et nous allons voir les signalements DSN, donc pour votre catégorie à vous. Et ce que nous allons voir maintenant, c'est avec toi, Laurence, nous allons voir le menu du jour. Alors, le menu du jour, il va se composer, c'est quoi le signalement, arrêt de travail en DSN, hein. Donc, on va vous expliquer tout ça. Après, on va vous expliquer pourquoi utiliser le signalement et quand l'utiliser. On va vous montrer aussi les étapes de votre saisie. Une fois que tout ça sera fait, du coup, il y aura aussi une notion sur le tableau de bord en DSN. Et après, on vous présentera tous les contacts pour lesquels vous aurez vous pouvez nous contacter si besoin. Avec les quelques petites modifications qui ont eu lieu dans le service relations employeurs, et on vous détaillera tout ça à la fin de vos nouveaux partenaires. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que le signalement d'arrêt de travail en DSN? Vous le savez maintenant, donc la DSN mensuelle, c'est quelque chose que vous avez adopté, qui, depuis le 1er janvier 2022, donc automatisé dans vos collectivités. Cependant, nous tenions à marquer l'accent sur les signalements d'arrêt de travail. Les signalements d'arrêt de travail, mais pour qui finalement? Parce que vous avez des statuts particuliers, peuvent bénéficier d'un signalement d'arrêt de travail les contractuels de droit privé et les contractuels de droit public. Donc là, on va parler de signalement DSN. En revanche, les fonctionnaires, donc signalement d'arrêt de travail impossible. Pourquoi utiliser le signalement d'arrêt de travail et quand l'utiliser? Alors, lorsque vous allez faire un signalement d'événement, votre logiciel va reprendre automatiquement les données de votre DSN mensuel, ce qui va faire qu'il n'y aura pas de montant de salaire à compléter. C'est là qu'il peut y avoir la majorité des erreurs commises. Donc, pas de montant à saisir, votre logiciel récupère automatiquement ce montant. Il peut y avoir également des soucis au niveau de l'intégration des primes. C'est pareil, votre logiciel va reprendre automatiquement les informations liées aux primes. Pas besoin également de vous embarrasser avec la réglementation sur les salaires établis. Votre logiciel reprendra exactement l'attendu du signalement d'événements. Donc le signalement DSN va chercher dans votre DSN mensuel tous ces éléments. On va détailler un petit peu plus tard dans la présentation comment sont constitués les blocs, où se situent les informations qui sont récupérés dans les signalements. Donc, on va être sur des démarches qui vont être plus fiables du coup. Il y aura moins de risques d'erreur. Qui dit moins de risques d'erreur dit gain de temps à la fois pour vous à la saisie, pour nous au traitement. Et si les indemnités journalières ne sont pas subrogées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas versées directement sur le compte de l'employeur, mais sur le compte du salarié, de votre salarié, en l'occurrence, là, il sera moins pénalisé dans la durée du traitement.
Et ça sécurise également la transmission. Les transmissions de données dématérialisées à partir de votre logiciel de paie font en sorte que le chaînage soit sécurisé de bout en bout. Un point important également qui soulève souvent des questions, que ce soit vous en tant qu'organisme public ou les autres employeurs, le temps partiel thérapeutique doit être saisi par contre sur Net Entreprise uniquement. Une tentative d'amorce a été effectuée pour l'intégrer à la DSN. Malheureusement, le paramétrage entre les logiciels et nos attendus n'a pas fonctionné. Donc, c'est quelque chose qui est toujours en cours de travail actuellement. Le paramétrage de votre logiciel de paie sont importants. Comme je vous disais tout à l'heure, les données remontent de votre DSN mensuel. Donc, il va falloir que ces données qui sont notées à l'écran soient bien saisies et bien paramétrées dans le logiciel, à savoir le contrat de travail, le bilan d'identification des agents qui va permettre de vérifier la bonne affiliation, les types de primes et périodes de rattachement, les gratifications, les indemnités, pardon, vous allez avoir saisi que les données qui vont être reprises dans le signalement sont les données qui sont préalablement saisies dans le logiciel. Donc, il est important que le logiciel soit correctement paramétré et que toutes ces informations soient correctes dès le départ. L'usage des signalements est possible pour les contractuels de droit privé et les contractuels de droit public. Pour pouvoir effectuer un signalement d'événement, il y a quand même une contrainte, c'est de disposer d'un historique de DSN mensuel suffisant, à savoir 3 mois pour les agents lorsque nous sommes sur une activité standard et face à un risque maladie, et 12 mois pour les agents avec une activité discontinue ou un accident de trajet ou de travail. Le chaînage des informations permettant de reconstituer l'historique d'un agent se fait maintenant donc, par le numéro de sécurité sociale et non plus uniquement grâce au contrat de travail, ce qui indique un lien et un chaînage de bout en bout par rapport à ce fameux numéro. Alors, du coup, à quel moment signaler un arrêt de travail? Dès réception d'un arrêt de travail initial d'au moins un jour. Ça, c'est une question qui revient régulièrement, étant donné que les 3 premiers jours sont soumis à l'application de la carence. Souvent, les employeurs nous demandent est-ce qu'il est nécessaire de faire une attestation de salaire ou un signalement d'événement. Effectivement, parce que rien ne prédit que cet arrêt ne soit pas prolongé. Et là, si ça venait à être le cas, vous viendriez à avoir pris de retard dans votre déclaration. Il est également important de faire un signalement d'arrêt de travail pour chaque changement de risque. Donc, vous pourriez être confronté, par exemple, à de la maladie, du pathologie, de nouveau de la maladie, ensuite de la maternité. À chaque fois qu'il va y avoir un changement de risque et un changement de calcul d'indemnité journalière, finalement, à ce moment-là, il faudra refaire un signalement d'événement. Donc, pour chaque période de fractionnement également au niveau du congé paternité, mais là, on a prévu de vous faire quelques focus dans ces cas précis. Ce sera beaucoup plus imagé et plus clair pour vous. Si vous ne subrogez pas, donc ça veut dire que votre salarié percevra directement les indemnités journalières de l'assurance maladie. Dans ces cas-là, vous êtes invité à réaliser le signalement d'événement dans les 5 jours qui suivent la connaissance de l'arrêt. Ce délai, il est important parce que ça permettra d'améliorer notre délai de traitement et de pouvoir assurer un revenu de remplacement à votre salarié dans les meilleurs délais aussi. En revanche, si vous subrogez, là, 2 choix s'offrent à vous. Donc, si vous subrogez, ça veut dire que vous demandez à ce que votre administration bénéficie du paiement des indemnités journalières et qu'en attendant, un maintien ou un complément est effectué à votre salarié. Donc, 2 solutions. Soit vous transmettez les signalements d'arrêt de travail au fur et à mesure, c'est ce qui va être préconisé, de toute façon, ou alors vous attendez l'envoi de la DSN mensuelle pour la transmission du signalement d'arrêt de travail. Euh, Important, ne pas réaliser de signalement en cas de prolongation. Ça reviendrait à réutiliser les mêmes données, les mêmes informations, et l'effet négatif, ça serait accentuer la charge de travail pour nos agents qui recevraient des signalements à tort finalement. Je vous parlais tout à l'heure de la constitution des blocs. Alors, je ne vais pas vous faire un détail absolu de ce que vous avez à l'écran, mais ça vous permet de voir qu'il y a 2 familles. La famille que vous allez retrouver sur la gauche de la page va représenter toutes les données issues de la DSN mensuelle, donc transmises au mois le mois pour chacun de vos salariés, donc les éléments de rémunération, les heures réelles de travail, le salaire établi.
Et vous allez avoir sur la droite, donc le bloc 60. Ce bloc 60 va correspondre au signalement d'arrêt de travail, signalement d'événement. Donc, quelles sont les données qui vont être comprises? Et on va les détailler juste après. Ça va être le motif de l'arrêt, la date du dernier jour de travail, la date de fin prévisionnelle. C'est une information importante qui doit être régulièrement mise à jour pour vous aussi sur votre logiciel. La subrogation, importante aussi, on fera un point, mais je le dis plutôt deux fois qu'une. Partez toujours sur la date la plus large prévue par la convention. Euh, Si vous faites un signalement d'événement avec une période de surrogation qui se limite à la vie d'arrêt de travail, à la durée d'arrêt de travail, dans ces cas-là, s'il venait à y avoir prolongation, ça, ce serait gênant. On vous le redira au fil de la présentation, mais c'est important d'accentuer là-dessus les dates de fin de subrogation, le IBAN, donc pour le versement des IJ, la date de reprise, le motif de la reprise, etc., etc. Donc, lorsque vous faites un signalement d'événement, donc lorsque depuis votre logiciel, vous intervenez sur le bloc 60, les blocs précédents sont récupérés pour constituer votre signalement d'essai. Et nous allons voir donc maintenant avec Laurence quelles sont les étapes de la saisie de ce bloc 60 en pratique. Ah ben, en pratique, ça peut se présenter comme à l'écran, ou en fonction de l'ergonomie et les intitulés peuvent varier selon votre logiciel de paye. Alors, tout d'abord, on va vous demander le motif de votre signalement, qui est important, et comme le précisait Nicolas tout à l'heure, il y a le motif, le motif, le motif va dépendre de l'indemnité. La réglementation n'est pas forcément la même pour chaque motif. Donc, c'est pour ça qu'on va commencer par cette notion de code, motif, où on va commencer par maladie, maternité, accident de travail. Enfin, voilà. Du coup, vous avez tout un déroulé, vous allez pouvoir cocher ce pour lequel vous nous faites ce signalement. Et après, effectivement, après, on va terminer pour après avoir coché une autre demande. Une fois que vous avez saisi votre motif, qu'il soit maladie, maternité, paternité, il va falloir nous déclarer la date du dernier jour de travail. Votre agent n'a pas travaillé le jour de l'arrêt, le dernier jour de l'arrêt et la veille de l'arrêt. Si votre agent a travaillé 5 minutes, une demi-journée ou autre, ben, du coup, le dernier jour de travailler est le jour de l'arrêt. D'accord? Donc, c'est une notion assez importante, hein, voilà, hein. Donc, je le reprécise, si votre salarié n'a pas travaillé, vous allez noter la dernière jour de travail la veille. S'il a travaillé le jour de l'arrêt, ce sera ce dernier jour de travail. Merci Laurence. Alors effectivement, étant donné qu'il y a beaucoup de rejets qui sont causés par des erreurs de date de dernier jour de travail, on a prévu quelques cas concrets où on va vous montrer en fonction de différentes situations quelle est dans la majorité des cas la date de dernier jour de travail à compléter. Et c'est important parce que certes, dans le signalement d'événements, les données sont reprises automatiquement, mais malgré tout, il y a des points de vigilance. Alors le motif de l'arrêt, en général, c'est pas source d'erreur, mais cette date de dernier jour de travail l'est et on va faire ce focus dessus. Effectivement, ça notifie des rejets par rapport à vos signalements. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va aborder tout ce qui va être la date du dernier jour de travailler. Donc, dans le premier cas, votre salarié a un arrêt, je dirais, classique, un lundi matin. Donc là, ce serait le lundi 26 juin. Il n'a pas, effectivement, il ne travaille. Il n'a pas travaillé ce jour-là. Donc, le dernier jour de travail que vous allez nous préciser, ce sera bien la veille, le dimanche 25. Donc, ça, ce sera à noter lors de votre signalement. Voilà, même s'il ne travaille jamais le week-end, la veille de la vie d'arrêt de travail sera sa date de dernier jour de travail. C'est la date du dernier jour à laquelle il a été à la charge de l'employeur. Donc, ça ne correspond pas à une fausse déclaration de mettre une date de dernier jour de travail au dimanche 25. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces dates de dernier jour de travail représentent le point de départ de notre indemnisation. Donc, en l'occurrence, le dimanche 25. Merci Laurence. Et le cas numéro 2, qui est
et parfois complexe aussi. C'est ça, comme le disait Nicolas tout à l'heure, il peut y avoir, comme dans le cas numéro 2, une succession d'arrêts pour divers risques. Donc là, votre salarié a un arrêt de travail à partir du 15 mai. Après, du coup, ben, il y a un congé pathologique qui suit avec de nouveau un arrêt maladie et après un congé maternité. Donc là, effectivement, vous voyez qu'il n'y a pas d'interruption au niveau des arrêts. Donc là, le dernier jour de travail, ce sera toujours, comme je le disais sur le cas précédent, la veille. Donc là, dans ce cas-là, le 14 mai. Et donc ça, ce sera le dernier jour de travail pour les quatre situations. Comme le précisait tout à l'heure Nicolas, même si le dernier jour de travail est le même pour ces quatre situations, il faudra quand même nous faire quatre signalements. Comme il nous a précisé tout à l'heure, les règles de calcul d'indemnité journalière peuvent changer. Donc, à chaque fois, il nous faudra ce signalement pour que le service métier puisse avoir toutes les informations en vigueur par rapport au risque et le calcul des indemnités journalières qu'on vous devra ou qu'on devra à votre salarié. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions là-dessus. Encore une fois, on n'aura pas spécialement le temps ou l'opportunité d'y revenir, étant donné que nous n'avons pas de modérateur aujourd'hui, mais on recensera toutes ces questions et on vous répondra dès qu'on le pourra. Alors là, par contre, on va aborder le dernier jour de travail pour un accident de travail ou un accident de trajet. Dans le cas numéro un, votre salarié a un accident de travail le 12 juin. Il est en arrêt le jour de l'accident. Là, votre dernier jour de travail, ce sera le jour de l'accident, donc le 12 juin. Et après, dans le cas numéro 2, votre salarié, toujours pareil, un accident de travail le 12 juin, mais du coup, il est en capacité de continuer son activité. Il a même continué le lendemain. Malheureusement, le 14 juin, il n'est plus en capacité de travailler. Donc, à ce moment-là, le médecin va lui prescrire un arrêt de travail. Là, par contre, en revanche, le dernier jour de travail ne sera pas le jour de l'accident, mais on revient sur la notion de la veille. On sera sur le 13 juin. Donc, vous voyez sur les flèches, cette notion d'interruption 14, on est bien sur le 13 juin. Ce sera ce dernier jour de travail qu'il faudra nous préciser. Merci Laurence. Et maintenant, par rapport au congé de paternité, dis-nous. Alors, le congé paternité, là aussi, on est sur une autre, un peu la même chose, si je puis dire, sur le premier cas. Donc, votre salarié, ben, il est papa. Il va vous prendre le congé de naissance que vous lui devez. Dans ce premier cas, il le prend le jeudi, vendredi, samedi, et après, il enchaîne le congé paternité. Là, pareil, donc, on rejoint toujours cette notion de veille euh, par rapport à l'arrêt ou à un congé. Donc là, dans le premier cas, ce sera le 16, notre dernier jour de travail, qu'il faudra nous signaler. Par contre, en revanche, dans le deuxième, comme du coup le dimanche, il ne travaille pas, le congé de naissance employeur se décale d'un jour. Donc là, on ne sera plus sur tout à fait la même période. Donc là, les périodes de congé employeur, on sera le vendredi, samedi et là, en revanche, le lundi, qui va être enchaîné par rapport à un congé paternité. Et là, en revanche, le dernier jour de travail, ce sera le lundi. Là, dans ce cas qu'on vous présente, ce sera le lundi 18 et qu'il faudra nous signaler lors de la saisie pour la saisie de la DSM. Merci Laurence. Du coup, là, on va aborder la date de fin prévisionnelle. Donc, cette date, elle correspond au dernier jour prescrit sur l'arrêt de travail. Pardon. De la prolongation. C'est à saisir, pardon. Ne réalisez pas un nouveau signalement lorsque vous enregistrez, pardon, vous recevez une nouvelle prolongation. Hein, d'accord? Vous allez juste modifier cette date de fin prévisionnelle, mais dans aucun cas, ça ne nécessite un nouveau signalement. Par contre, après, si votre salarié, après son arrêt de travail qui vous a déclaré, reprend comme il devait se faire, à ce moment-là, il faudra nous préciser sa date de reprise. Effectivement, cette formation ne doit pas faire l'objet de nouveaux signalements, mais alimente votre DSN mensuel.
Si aucune date de reprise de travail n'est indiquée, le système envoie automatiquement à tort une attestation de salaire plus de 6 mois à la CPM. Donc, cette notion de date de reprise est très importante pour nous, hein. Ça évitera de générer des documents à tort, si je puis dire, d'où peut-être une surcharge pour nos services métiers ou une incompréhension de l'agent, où il n'y aura pas nous d'arrêt qui sera prescrit au-delà de 6 mois et ça peut peut-être régénérer une demande de nos services auprès auprès de vous pour savoir si effectivement votre salarié est arrêté plus de 6 mois ou pas. Et oui, du coup, signalement effectué à tort veut dire traitement accentué pour nous et potentiellement durée de traitement des autres dossiers euh, augmenter également. Donc, c'est pas du tout le but. Euh, Maintenant, Laurence, je suis employeur et mon salarié reprend le travail plus tôt. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir nous le déclarer. Ah, Ça y oui, est, une petite excusez-nous, lenteur. oui. Donc, en cas de reprise anticipée, ben oui, effectivement, que faire? Ben, tout simplement, nous signaler cette reprise anticipée dès que vous en avez connaissance, je dirais même immédiatement pour stopper le paiement des indemnités journalières. Cette information, pareil, est très importante. Ça générera justement un versement qui vous est dû ou dû à votre salarié à tort, hein. D'accord? Alors, une fois que vous nous avez précisé tout ceci, on va vous demander, pardon, si vous faites la subrogation. Donc, effectivement, oui ou non. Si vous êtes dans la première situation, oui, vous faites le maintien de salaire, vous nous notifiez une demande de subrogation. Comme l'a dit tout à l'heure Nicolas, important, indiquez les dates maximales de votre convention collective ou accord de travail. Pareil, parce qu'en fait, si vous mettez vraiment les dates de l'arrêt prescrit initialement, ça peut générer des incompréhensions. Après, si nous recevons un signalement différent par rapport à ce que vous nous avez fait au départ, là, l'avantage de mettre ces dates maximales, c'est dans le cas de prolongation, nous avons déjà enregistré toutes les données et tout va se faire automatiquement. Donc, du coup, vous recevrez les indemnités journalières directement, le fait d'avoir toutes ces informations de suite. Merci Laurence, je pense que les employeurs ont très bien saisi maintenant cette période de subrogation à saisir. Maintenant, je suis employeur et je suis confronté au cas où tu évoquais tout à l'heure sur un accident du travail. Quelles sont les démarches que je dois faire finalement? Ben, finalement, en fait, vous allez pareil faire un signalement, nous adresser l'attestation de salaire, parce qu'effectivement, il y a un arrêt de travail. Donc, le fait de nous faire ce signalement, l'avantage de la DSN, c'est que du coup, avec juste un signalement, vous allez nous adresser deux documents. Donc, effectivement, un accident de travail, où on va vous demander les éléments de salaire pour le calcul dans le cas où s'il y a une prise en charge, et une autre en maladie. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'un accident de travail, il n'y a pas de prise en charge directe. Il y a ce qu'on appelle des délais réglementaires. Un premier délai qui peut être de 30 jours jusqu'à 90 jours si on a besoin d'investiguer au niveau du dossier. Donc, le fait qu'il y ait ces délais réglementaires pour ne pas pénaliser l'assuré ou vous envoyer des indemnités trop tardivement à vous ou à votre salarié, là, c'est de nous envoyer l'attestation et du coup, comme ça, on peut faire un paiement provisoire d'indemnité journalière. Donc, l'avantage de la DSN, c'est qu'avec un signalement, vous nous envoyez des informations plus rapidement. Vous aurez compris que Laurence était jusque-là gestionnaire auprès du service risque professionnel, donc incollable pour les questions liées à l'accident du travail. C'est ça. Dans le cadre du paternité, du congé paternité, Laurence, si on doit faire une petite synthèse du coup, Ben, du coup, en fait, je renseigne l'absence sur mon logiciel et je valide mon signalement. Les dates sont automatiquement envoyées à la CPM. Les périodes de congé paternité doivent être transmises dans l'ordre chronologique. Après, je m'assure de la reconstitution de l'attestation et du paiement dans le tableau de bord. Pareil, hein, un signalement, vous avez tout de saisi, plus facile, plus rapide. merci. Toujours dans l'optique de récapituler ce qu'on vient de voir. Ben, du coup, selon votre logiciel de paye, vous envoyez votre signalement automatiquement à la fin de votre saisie et ou en le déposant sur notre entreprise. Et comment on fait ça? Mais pour le faire, si votre logiciel de paye ne permet pas l'envoi direct de votre signalement, connectez-vous à Net Entreprise, service DSM régime général. Déposez votre fichier comme il est mentionné sur sur l'image qui vous est adressée.
Du coup, vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Donc, vous allez cocher signalement d'événement. Vous allez voir qu'en dessous, vous avez dépôt d'un nouveau fichier. Vous allez faire parcourir, aller chercher votre fichier. Du coup, il va se rajouter en dessous. Et une fois que vous l'avez en visuel, vous pouvez nous envoyer ce document. L'envoi de signalement d'arrêt de travail suffit. Il vous dispense de réaliser une attestation de salaire sur Net Entreprise, sauf à la demande de la CPM. Là aussi, comme on l'a précisé tout à l'heure, cette notion est très importante. Lorsque vous faites un signalement, il n'est pas nécessaire de nous envoyer une attestation de salaire sur Net Entreprise, parce que là aussi, ça peut générer des incompréhensions de la part du service métier et qui peuvent vous redemander des informations complémentaires. Et oui, la DSN mensuelle, le signalement d'événement va reprendre les données de la DSN mensuelle. Donc là, c'est transparent pour vous. Et si vous venez à faire une attestation de vous depuis Net Entreprise, ça peut être source d'erreur du coup sur les montants renseignés. Donc, inutile d'effectuer deux démarches complémentaires et Net Entreprise et signalement DSN tant qu'un compte rendu ne vous le demande pas, comme Laurence vient de le montrer. Si nous venions à recevoir en doublant des données en plus différentes ou incohérentes, ça retarde les traitements et ça charge les services. Alors là, par contre, si effectivement il vous arrive de faire une erreur, hein, ça arrive, il n'y a pas de souci, vous avez la possibilité de nous faire un signalement DSN annulé remplace. Je vous invite à le faire le lendemain, comme ça, du coup, on a l'information comme il se doit et là, le service métier ne se pose pas la question si effectivement c'est un doublon ou pas. Donc, le fait de le faire le lendemain, vous nous faites ce signalement annulé remplace. Si les données déclarées dans votre signalement sont erronées, dernier jour de travail, subrogation, il est possible de faire un signalement annulé remplace. En revanche, il faut être attentif à la cohérence avec les attestations réalisées pour des arrêts précédents, dernier jour de travail en cas d'arrêt successif, salaire en cas d'arrêt, avec une période de référence commune. Le fait de faire un signalement annulé en place reviendra à nous, au niveau de notre réception, à une attestation de salaire rectificative. Elle sera cochée, on aura l'information comme quoi elle écrase la précédente et qui du coup efface les erreurs qui avaient été commises. Si le signalement annulé en place n'est pas mentionné, on reçoit deux attestations de salaire, ça génère une incompréhension. Tout à fait. Si vous rencontrez des anomalies dans les données issues de vos DSN mensuels, il faut revoir le paramétrage avec votre éditeur de logiciel de paye. Effectivement, on a eu des situations où, en fait, comme le précisait Nicolas tout à l'heure, il y a une notion de bloc où, en fait, le fait de faire le signalement, ben, du coup, le système va aller chercher des informations dans vos blocs. Il y a des fois, en fait, il y a des paramétrages qui ne se font pas correctement et, en fait, du coup, il englobe le salaire de base des primes qui font que, du coup, ça fait des salaires élevés. Donc, il y a vraiment cette notion différente ou pas par rapport à la réglementation. S'il y a la notion de base, de prime, enfin voilà, vous verrez, c'est vraiment, le bloc se fait automatiquement. On arrive au point numéro 4, le tableau de bord de la DSN. C'est important parce que ça va vous permettre de suivre les signalements que vous avez effectués et vous tenir au courant de l'issue des traitements. J'espère qu'on va pas trop vite dans la présentation qu'on fait. On est pas trop mal au niveau du timing. Il nous reste 10 minutes. N'hésitez pas à continuer à vous poser vos questions. J'ai vu qu'il en apparaissait quelques-unes sur l'onglet chat. Je ne vois pas l'onglet questions-réponses. Je ne sais pas si vous le voyez. Si jamais il n'y est pas, cet onglet, n'hésitez pas vraiment à formuler vos questions directement depuis l'onglet chat. On les récupérera et encore une fois, on n'aura pas le temps matériel de répondre aujourd'hui. Par contre, on reviendra vers vous via la liste des questions-réponses. Je le reprécise pour pas que vous soyez frustrés d'avoir une question qui n'a pas de réponse. Comment suivre ce tableau de bord de la DSN? Alors finalement, vous allez vous présenter donc via l'onglet DSN régime général, qui est le même onglet que celui dans lequel vous êtes allé déposer votre signalement. Et une fois votre signalement transmis, donc suivez-le sur le tableau de bord Net Entreprise. Donc le tableau de bord est un élément essentiel qui vous permet de suivre soit depuis Net Entreprise, soit il peut être incorporé dans votre logiciel métier, ce qui rend plus lisible du coup les retours. On va parler de logiciel interopérable. Et si votre logiciel ne le fait pas, ou si actuellement il n'est pas configuré pour le faire, n'hésitez pas à revenir vers l'éditeur et lui demander quelle solution il vous propose pour ça. Si jamais vous faites une recherche manuellement, vous avez la possibilité ici directement, donc par défaut, d'accéder au tableau de bord des 15 derniers jours. Et vous pouvez faire une recherche par date si jamais il y avait besoin.
Donc, cliquez sur la deuxième loupe pour visualiser le bilan du traitement et vous allez avoir un bilan qui va apparaître comme à l'écran où vous allez avoir l'occasion de lire le compte rendu en accédant donc au bilan de traitement. Des notifications vous sont envoyées et après, on a prévu quelques pages pour vous détailler les codes de langage finalement utilisés par l'assurance maladie. Donc, des notifications vous sont envoyées lorsque des corrections sont nécessaires pour le paiement des indemnités journalières. Et ça, ce sont souvent des informations lorsqu'on échange au téléphone que vous découvrez à l'occasion de nos échanges, alors qu'elles sont accessibles, mais que c'est peut-être pas ancré dans vos pratiques d'aller voir ces différents messages. Donc, le certificat de conformité atteste du bon formalisme de la déclaration. Par contre, il ne garantit pas un bon traitement pour l'assurance maladie et ne signifie pas que l'ensemble des données soient correctes. C'est juste l'attestation, le dépôt est conforme. Consultez donc impérativement l'ensemble des bilans de traitement, surtout si le compte rendu est disponible avec une notification. Les bilans de traitement sont accessibles que sur une durée de 3 mois. Alors, je parlais tout à l'heure du compte rendu des bilans. On a des bilans OK, on a des bilans KO, on a des bilans ANO. Donc, ANO comme anomalie, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? L'attestation de salaire est réceptionnée par l'assurance maladie. Donc, un bilan OK fera en général, vous certifiera que tout est bon en termes de réception de l'attestation. Si c'est KO, malgré tout, elle est reçue, mais il y aura potentiellement des démarches effectuées. Et si c'est à nous, dans ces cas-là, vous le recevrez également. Vous recevez un compte-rendu métier paramètre de l'assurance maladie. Euh, oui, OK, oui, invalide, et là, non, lorsqu'il s'agit de l'anomalie. Que devez-vous faire? Lorsque c'est OK, vous n'avez pas d'action à mener. Des messages peuvent vous être transmis. Par exemple, si un agent n'envoie pas son avis d'arrêt de travail dans les temps, donc vous pourriez avoir un bilan OK, mais avec un complément d'information qui n'est pas lié à votre pratique en tant qu'employeur, mais nous sommes en attente d'un document du salarié. Vous pourriez avoir un chaos. Donc là, dans ces cas-là, vous êtes informé de l'anomalie que vous rencontrez et une action est nécessaire de votre part. Dans ces cas-là, on va être sur euh, une attestation de salaire net entreprise ou un signalement annulaire en place euh, depuis votre logiciel de. Et si nous sommes en anneau, dans ces cas-là, un message vous informe de l'anomalie rencontrée et une action est nécessaire de votre part. Souvent, il s'agit là d'un problème de paramétrage de votre logiciel. Et là, en l'occurrence, il faut s'orienter vers votre éditeur. Alors, je vais, si je peux me Oui, bien permettre, sûr. Nicolas, je vais vraiment mettre accès sur tout ce qui est compte rendu. Vraiment, que ce soit sur le côté OK ou KO, n'hésitez pas à lire nos comptes rendus parce qu'effectivement, comme vous le précisez, Nicolas, il y a des fois des informations qu'on vous communique qui ne sont pas en relation proprement dit avec votre signalement. Il y a des fois, en fait, des notions de KO euh, parce que du coup, nous, enfin, le service métier ne peut pas valider, mais parce qu'il manque un élément dans un dossier. Et du coup, c'est ce qu'on vous informe, hein. Je vais prendre un exemple. Vous nous faites un signalement pour un accident de travail, mais vous ne nous avez pas fait la déclaration d'accident de travail. Ça peut générer un signalement KO, mais ça ne veut pas dire que votre DSN n'est pas recevable. Ça peut vous dire qu'on vous signale qu'il nous manque la déclaration d'accident de travail. C'est un document qui est important aussi dans le dossier. Merci Laurence, tu fais bien de le préciser. Comment concrètement ça se présente? À l'écran, vous avez donc le cas d'un bilan OK. C'est un paiement de l'arrêt de travail. L'arrêt a été indemnisé et en cas de prolongation de l'arrêt de travail, le paiement interviendra donc automatiquement tous les 14 jours, subrogé ou pas. Donc là, du coup, on a un signalement qui revient avec un bilan OK. On a le cas d'un bilan KO, DJTNC. Qu'est-ce que ça veut dire? DJT, on va appeler DJT la date de dernier jour de travail. Après, ce type d'anomalie n'arrivera plus jamais. Avec le focus qu'on a fait sur la date de dernier jour de travail, je pense qu'il n'y aura plus d'erreur pour vous à ce niveau-là. Donc là, en l'occurrence, si jamais on devait décrypter le message, ce serait date de dernier jour de travail non cohérente avec la PRN, la prescription d'arrêt. Le dernier jour de travail indiqué ne semble pas en adéquation avec la date de début de prescription de repos enregistrée dans nos bases. Donc en fait, là, nous avons un avis d'arrêt de travail qui débute le lundi et une date de dernier jour de travail 3, 4, 5 jours avant. Donc on se pose la question de ce qui s'est déroulé entre-temps. Donc ça peut générer un bilan KO avec besoin de précision. Et là, le bilan anneau. Donc nous ne pouvons pas traiter la demande
DSN N-1 manquante. Là, on revient sur l'historique DSN insuffisant. 3 mois pour de la maladie, 12 mois pour de l'accident du travail. La déclaration est hors délai. Donc là, du coup, il va falloir que changer le fusil d'épaule et finalement passer sur une attestation de salaire depuis notre entreprise parce que les conditions de DSN mensuel ne sont pas réunies. Historique insuffisant, c'est comme si votre signalement d'événement essayait d'aller chercher des informations pour constituer le signalement dans la DSN mensuelle, mais ne les trouvait pas. Donc ça ne marche pas. Ça, ce sont des choses qu'on a vues déjà au cours de l'échange sur les pages précédentes, mais si vous réceptionnez un bilan KO ou ANO, vous devez donc saisir une attestation de salaire rectificatif si c'est KO. Si l'anomalie porte sur le risque maladie, maternité, paternité, accident du travail, dernier jour de travail ou subrogation, vous devez saisir un nouveau signalement d'arrêt de travail dans le cadre de l'annulaire en place. On disait tout à l'heure que l'annulaire en place est justifié parce que soit vous êtes aperçu que vous êtes trompé, très bien, soit la caisse, la demande de la CPN, vous faites un nouveau signalement rectificatif, donc annulaire en place. Et KO, si l'anomalie porte sur des salaires, primes, dans ces cas-là, vous devez saisir une attestation de salaire rectificative sur notre entreprise. Ça veut dire que votre logiciel de paie n'est pas correctement configuré. Et pour être réactif euh, dans, dans les meilleurs délais, de passer sur notre entreprise, ça permet d'écouter ces délais de saisie. Dans le cadre de l'anomalie, saisir une nouvelle attestation de salaire. Le plus souvent, c'est un problème de paramétrage et revoir avec votre éditeur de logiciel de paie le paramétrage DSN qui permettra d'évacuer les erreurs pour ce salarié et ce cas présent, mais pour les autres également. Donc, lorsque l'assurance maladie reçoit votre signalement d'arrêt de travail DSN, vous recevez un compte rendu par mail. Il existe 3 types de comptes rendus. En plus, donc, les infos qu'on a vues précédentes, il y a le compte rendu valide, le compte rendu en cours de traitement ou le compte rendu invalide. Quoi qu'il arrive, à chaque fois, apportez la plus grande attention possible au libellé des informations qui vous sont données, qui pourraient entraîner du coup une intervention, un besoin d'intervention de votre part. Et il est important aussi de vérifier l'adresse mail qui est enregistrée dans notre entreprise. Il arrive parfois que les effectifs changent et que l'adresse mail soit toujours celle de votre collègue d'il y a 5, 10 ou 15 ans qui est enregistrée, adresse mail qui n'est plus du tout utilisée. Donc un point de vigilance vraiment là-dessus sur notre entreprise. Pour être réactif, il faut être tenu au courant. Pour être tenu au courant, il faut que l'adresse mail soit correcte. Si je pratique la subrogation, de façon d'accéder au bordereau de paiement des indemnités journalières, donc soit depuis le bordereau DSN que vous voyez là apparaître à l'écran, ou alors depuis le compte entreprise, vous avez la possibilité en cliquant sur donc d'abord le pavé compte entreprise, ensuite saisir une attestation de salaire, d'avoir l'onglet bordereau de paiement d'indemnités journalières qui apparaît, et là vous allez pouvoir faire un tri en fonction du SIRET, si vous êtes multi-SIRET, en fonction des dates et en fonction du numéro de sécurité sociale du salarié aussi, et réussir à obtenir tous les justificatifs nécessaires. Donc, si on doit résumer les erreurs fréquentes qui se reproduiront plus pour les présents aujourd'hui, si les salaires établis sont erronés ou absents, donc là, dans ces cas-là, il faut quoi faire? Revoir le paramétrage avec l'éditeur. La date de dernier jour de travail est erronée ou absente. Donc, dans ces cas-là, revoir la règle du dernier jour de travail qui, généralement, vraiment dans le cas, hormis l'accident du travail, hormis si le salarié a mis les pieds dans l'entreprise et est allé voir le médecin après, en général, c'est la veille. L'attestation d'arrêt de travail au delà de 6 mois envoyée à tort. Laurence vous a expliqué les enjeux. Donc, une date de reprise réelle n'a pas été alimentée dans votre signalement DSN. Et au bout de 6 mois, votre logiciel automatiquement crée cet envoi ou attestation de salaire envoyée en double. Si vous avez déjà effectué un signalement d'arrêt DSN, inutile de saisir une attestation de salaire sur notre entreprise, sauf si vous avez un compte rendu qui vous y invite. Ce qu'il faut retenir, du coup, c'est signaler tout arrêt à chaque changement de risque, maladie, maternité, paternité, à chaque changement de période, congé paternité. Vérifiez aussi le bon paramétrage de votre logiciel de paye. Saisissez uniquement le motif de l'arrêt, le dernier jour travaillé, la date de fin prévisionnelle et les dates de subrogation en fonction de votre convention. Vérifiez le tableau de bord DSN.
Et enfin, consulter le compte rendu métier transmis par mail et corriger une erreur si besoin. Merci Laurence. Donc voilà les points qui étaient à retenir de la présentation aujourd'hui. On avait prévu donc un échange questions-réponses et puis en plus on arrive au bout de notre présentation. Je vais laisser Laurence présenter la construction du service tel qu'il est fait, tel qu'elle est faite maintenant. Tout à fait. Donc, effectivement, vous ne voyez pas les coordonnées de Nicolas. C'est normal puisque ben, du coup, il part vers d'autres horizons. Donc, en fait, vous allez retrouver le 3679 qui va être ce numéro pour les suivis de vos dossiers. Vous ne comprenez pas, vous n'avez pas reçu les indemnités journalières où il y a des choses sur la réglementation ou autre qui vous posent question sur un de vos salariés. C'est ce numéro-là que vous allez pouvoir appeler. Après, vous allez retrouver d'autres espaces comme espace entreprise. Vous pouvez retrouver un seul numéro par rapport à Net Entreprise ou la base de connaissances aussi sur notre entreprise que vous avez aussi. Après, si vous voulez revoir ce webinaire, comme vous l'a précisé Nicolas en début de présentation, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube et là, effectivement, vous allez pouvoir le retrouver directement. Et après, si vous avez des questions par rapport à tous nos téléservices ou votre demande, vous pouvez nous contacter par mail ou directement par nos portables respectifs. Alors, du coup, il y a le mien et il y a celui de ma collègue, Madame Richard, effectivement, que vous pouvez avoir. Merci Laurence. Merci à vous, employeurs. C'était un plaisir de collaborer avec vous, que ce soit sur le terrain. Je suis persuadé que quelques agents de collectivité, on a eu l'occasion déjà de se rencontrer, ou par le biais des webinaires. Moi, c'était un vrai plaisir de pouvoir travailler avec vous, employeurs. Je vous laisse entre de bonnes mains avec Laurence et avec Anan. Les canaux de contact restent les mêmes. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube à votre demande des différents webinaires qui ont déjà été faits par le passé. Et ne quittez pas la présentation que nous sommes en train de faire. Nous avons réussi et surtout Laurence, à élaborer un questionnaire qui va directement être intégré dans Zoom et ça va nous permettre d'avoir les précieux retours terrain toujours nécessaires pour s'améliorer. Tout à fait. Merci Nicolas, Mer- merci pour ton aide. Merci Laurence, avec Merci, plaisir. merci à À vous. Bonne bientôt. journée. Au revoir. Au revoir.